j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme vous voyez, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Super. Enfin bref, je reviens vers vous pour vous faire mon book haul du mois de juin, parce que c'est une vraie hécatombe. Oui, et voilà. Donc au fait, il y en a déjà que vous savez ce que j'ai déjà eu, vu que c'est mes livres audio en service presse que j'ai reçus par NetGalley. Donc ceux-là, je ne vais pas vous les représenter, hein, vu que je les ai déjà présentés dans ma vidéo précédente, dans mon point lecture. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai lu comme livre audio, enfin ce que j'ai écouté comme livre audio le mois dernier, bah, vous vous référez à mon point lecture numéro 9 du mois de juin. Oui, voilà. Donc voilà. À part ça, j'ai... La montagne, elle est là. Donc, je me suis pris... j'ai continué mes sagas manga, donc le tome 8 de l'Atelier des sorciers, parce que j'aime toujours autant. Donc je veux savoir. C'est un livre d'ailleurs que je vais lire, qui est dans ma pile à lire de l'été. J'ai pris le tome 5 de Créatures Fantastiques. Oui, j'ai oublié de préciser que lui, c'était de Kamome Shiharama et de Pika Édition. Ça, c'est des éditions Komiku et c'est de Kazaya. Donc, c'est des suites, donc je ne peux pas trop vous en parler vu que ce sont des suites. C'est juste que j'adore. Enfin, moi, Créatures Fantastiques, l'Atelier des sorciers et The Promised Neverland, ce sont les séries, les sagas qui, pour le moment... sont mes préférés. Ici, The Promised Neverland, c'est terminé. Le tome 20 est le dernier tome. Donc voilà, j'aurais fini la série et tout. Enfin, dans l'ensemble, je suis contente parce que voilà, on va savoir comment ça va se terminer. Et en même temps, je vais être triste parce qu'on va être dans l'ensemble, c'est bien parce que je vais pouvoir aller lire en entier bientôt. Et donc, ils ont en même temps fait le roman Mémoire des compagnons d'armes. Donc ils vont parler de Hugo et Ray quand ils sont donc sur la route de Goldie Pond et afin de délivrer Emma. Donc voilà. Ils ont fait déjà deux romans comme ça de la même chose. C'est un complément fait à l'histoire originelle. C'est réellement un roman. Ça se lit très vite, c'est super simple. Donc voilà, en manga, c'est tout ce que j'avais. J'ai bien sûr pris le tome 6 et le tome 7, donc le tome 6, je sais pas où je l'ai mis. Je crois qu'il est là au-dessus au fait. Forcément, vu que je vais lire si je l'ai mis ici fin du mois de juin en lecture commune avec Céline Lecture et que le tome 7 ce sera fin juillet, donc il fallait que je les achète. Je suis allée chez Belgique Loisirs pour Verlaine Coben gagner n'est pas joué. J'ai vraiment hâte de lire. J'ai mis dans ma pile du mois de l'été, donc c'est sûr que je vais lire. Donc, et ici on va parler surtout de Win, donc le meilleur ami de Michael. C'est bien qu'il y ait une histoire rien que par rapport à lui quasiment. J'ai vraiment hâte de voir comment il va réagir, vu que c'est un peu un psychopathe. Il est un peu bizarre, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc franchement, j'ai hâte de le lire. Et puis j'en ai entendu pas mal de bons avis quand même. Donc voilà. Je me suis acheté de Stephen King, Carrément et Mr. Mercedes, donc c'est le premier, et ça c'est le... Bien, je sais on part au fait donc de Monsieur Mercedes qui est
s'obséder par ce massacre. Donc voilà, c'est ça. Donc on va suivre Bill Hodge, donc qui est, et dans celui-ci, en fait, c'est un autre. Mais il y a toujours Bill Hodge. Donc voilà. Je sais que c'est des suites, hein, donc, parce que ça va avec l'Outsider et dans l'Outsider. Et puis il y a eu le dernier livre, Si ça saigne. Il y avait une nouvelle par rapport à l'Outsider. Donc c'est des suites. Moi j'ai déjà lu l'Outsider. Donc voilà, je suis un peu spoilée, mais ça va encore. Je pensais que ça. Je trouvais que ça avait été. J'avais été spoilée. Alors, j'ai lu L'Enragé d'édition 404 de Jennifer Tellier. J'avais vraiment envie de le découvrir, donc il y a eu pas mal de bons retours. Donc ici, donc c'est vraiment une guerrière qui va tout elle a appelé donc à essayer de retrouver je ne sais plus qui. Je pense qu'elle a été donc sa mission c'est retrouver un des héritiers, c'est ça. Et donc du coup elle va partir à la recherche de cet héritier. À ce qui paraît, elle est quand même très froide. Elle est impitoyable et tout, donc c'est vraiment une enragée. Donc franchement j'en reviens à voir comment ça va donner, comment ça va aller. Ensuite je me suis pris. En fait il y a des vidéos en fait c'est par rapport au Japon. Donc du coup j'ai craqué. J'ai pris le tome 2 et le tome 3 de la saga Akotar de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. J'ai vraiment bien aimé suite de cette saga. Parce que j'ai quand même le dernier tome, enfin l'avant-dernier tome, je sais pas, enfin bref, c'est un peu bizarre comme série. Et il était temps que je les lise, mais c'est des vrais bricasses, hein. 700 pages quasiment pour celui-là. Ouais, 720 pages et 700 pages pour les deux. Deux fois 700 pages. 1400 pages à lire. Donc, ceux-là, par contre, je les ai pas mis dans ma pile à lire. Hein. Non. Ils attendront un petit peu quand même. Ensuite, je me suis fait... j'ai continué ma saga de Sailor Moon. L'édition... l'éternelle édition donc, de Pretty Guardian Sailor Moon, le tome 4. Oui, il n'y a rien à faire. Sailor Moon, c'est toute ma jeunesse. Hein. Donc ici, je ne lis pas. Parce qu'au fait, je les ai lus donc, en version manga normale. Il y a même pas un an. Donc, il y a peut-être un peu plus d'un an. Donc c'est encore très frais dans ma tête. Donc je ne vais pas les relire tout de suite. Mais c'est certain que je vais me refaire la série. Parce que franchement, en comics comme ça, c'est super beau. En plus, il y a des fois des pages en couleur et tout. Entre les chapitres, au fait, les pages sont en couleur et c'est... Mais franchement, regardez-moi cette beauté. Enfin, moi, je suis une fan, il n'y a rien à faire. Ensuite, c'est toutes les BD que j'ai achetées avec la fête de la BD. Enfin, c'est pas la fête de la BD, mais en juillet et en août, ils font une série de BD à 3€. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais tous les ans, ils font ça, en fait. Hein, tous les trucs de... Comment je vais dire. Les maisons d'édition de BD offrent plusieurs exemples... Enfin, offrent à série limitée 30 albums à collectionner. Donc, voici les 30 albums. Et donc, ils sont à 3€. Mais moi je les ai pas tous pris, hein, j'en ai pris que certains. Donc ici j'ai pris donc un Lucky Luke, j'ai pris l'élixir du docteur Doxey. Je sais pas ce que ça va parler parce que je connais, enfin voilà, c'est un Lucky Luke de toute façon, voilà. J'ai pris l'agent 212, la peau de l'ours, super jeu de mots parce que c'est la peau, c'est voilà. J'ai pris Franquin, de chez Franquin, donc les nouveaux bâtonnets du gommier, donc le marsupilami, donc ça c'est ceux que Franquin n'a pas fait. Hein.
parce qu'il n'est plus là. Donc voilà. C'est dans la nouvelle série, au fait, de Marsupilami. Je me suis pris un petit Garfield Alfariente, hein, bien sûr, forcément. Je me suis pris les deux Cédric parce que je suis une fan de Cédric. Donc, c'est quoi? C'est gâteau, surprise et terminé. Donc voilà. Ce que je me suis pris ici au mois de juin. Je vous ai pas fait, je pense, beaucoup du mois de mai, mais il était minuscule, j'avais que quelques livres. Donc voilà. À part ça, je peux déjà vous faire une partie de book haul en fait, du mois de truc. Je me suis pris. Hop là, je reviens. Je me suis pris au fait toute la saga, toute la série au fait des comics à 4,90€, donc il y en avait 10 de DC Paris, de DC Comics, donc Urban DC. On fait comment dire, ils ont fait une promotion en fait avec 10 romans, enfin 10 comics à 4,90€. Donc je les ai achetés tous les 10. Comme ça, voilà, je les ai tous. Et c'est à chaque fois, à mon avis, un chapitre. C'est à chaque fois, je pense, le premier tome de chaque série, au fait. Ah non. Donc ici, par exemple, ils disent cet album reprend partiellement les contenus des tomes 1 et 2 de la série Suicide Squad Rebite. Série complète en 7 tomes. Donc c'est ça, donc 1 et 2, donc... mais bon. Donc voilà, je me suis dit, c'est une offre, enfin c'est une truc, donc au moins, ben, là j'ai le début de la série, si ça me plaît, ben, je la continuerai, même si ça donne, même si elles sont pas données, mais au moins, je verrai bien si je vais apprécier ou pas, donc voilà. Moi je suis assez contente de mes petits achats, donc j'ai pris ça, donc ça m'en fait 10. Mais moi, les comics et les BD, pour moi, c'est du bonus, hein, je les compte pas dans mes achats souvent. Parce que sinon, ça me coûte... j'en ai trop, en fait, donc j'ai tout ce qui est là, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté Les Dames de Marlowe en quai, donc la tome 1, Mort contre Tiple, de Roberto Robgood, donc aux éditions La Martinière encore. Au fait, c'est par rapport à l'avis de Steph de Piketty qui disait que franchement ce Cozy Mystery était super sympa et tout, que les petites vieilles elles étaient super marrantes et tout, donc je me suis dit autant essayer. Puis moi j'adore les Cozy Mystery, j'aime bien les ambiances, j'aime bien le fait de pas avoir de meurtre sanguinolent et tout comme dans les thrillers, c'est quand même un peu plus c'est plus sage on va dire, et donc moi j'aime vraiment bien. Ici je suis d'ailleurs en train d'en lire un thriller et je me dis qu'il y a des choses que ça passe pas quoi, enfin les trucs gore j'aime pas quoi, enfin voilà. Donc on va voir ce que ça va donner, voilà. Et alors je me suis fait le petit plaisir, là c'est plus pour l'objet, hein. Bah, j'ai craqué pour le Minalima. J'ai craqué, je me suis dit non, je vais pas le prendre, ça sert à rien, j'ai déjà Harry Potter, toute la série complète, au moins 4 fois, je vais pas encore en reprendre une de série et tout, et ben si. Je l'ai même plus que 4 fois, je crois, je l'ai 6 fois au fait. Parce que je les ai en petit, en grand, en version anglaise, en version école, là, je sais pas trop quoi. Et je les ai en série audio aussi. Plus là, ben, ça fera 7. Ça va aller, on va y arriver. Bon, enfin bref, du coup, je me le suis pris, mais celui-là, c'est vrai qu'il va rester dans son cellophane, il bougera pas, je l'ai juste ouvert pour voir quand même comment il était à l'intérieur, mais c'est plus vraiment pour l'objet objet livre, parce que franchement, il est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous ai montré toute ma petite... Heureusement que je devais dire que je devais arrêter, d'arrêter et que je prenais plus à la bibliothèque. Ici, je prends plus à la bibliothèque parce que je me suis dit je vais arrêter de prendre à la bibliothèque pour pouvoir vider ma pile à lire. Et ben là, je l'ai re-remplie. Et quand je vois tout ce que j'ai à lire, ben j'en ai pour un petit temps. Donc il va falloir que je me calme quand même.
je vais essayer de me calmer. À part les séries comics, enfin manga, que là je vais quand même continuer. À part ça, je vais essayer quand même de réduire quand même. On va essayer en juillet, août. Enfin, on est déjà en juillet, hein, mais bon, voilà quoi. J'ai acheté un livre et toute la saga là, de comics 10, même à 4,90, ça te fait quand même 40 €. 49 €. Ça te fait quand même 49 € quoi. Donc voilà. 50 € dans non, ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, je pense que normalement je devrais plus acheter, enfin j'espère ne plus acheter, enfin essayer de résister à l'envie de réacheter jusque voilà. Donc, on verra bien. Bon, sinon, bah, dites-moi en commentaire si un de ces livres vous intéresse, si vous voulez faire une lecture commune ou quoi, je sais pas. Enfin bref, dites-moi dites-moi tout. Enfin bref, abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez la truc, partagez-la aussi si vous voulez bien. Ça me ferait plaisir parce que bon voilà, mon petit compte n'évolue pas beaucoup, mais j'espère qu'il va quand même évoluer à un moment ou à un autre. Donc voilà. Et puis je vous dis à plus, salut!